Salut les motards, comment ça va? Salut. Aujourd'hui, journée type d'un motard qui part pour le plus grand de ses kiffs. Petite journée moto, comme il se doit. Vous allez voir vraiment la journée type pour bien en profiter, pour bien s'amuser. Donc là, 10h44, j'ai rendez-vous à 11h. Parce que qui dit belle journée dit aussi poteau. Parce qu'en solo, c'est bien beau, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des poteaux avec qui partager un bout de chemin et des découvertes. Et je leur ai concocté 2-3 petites curiosités à aller voir. Salut l'ami. Ensuite, eh bien, quelque chose quasiment d'impératif dans ce genre de journée. On va se taper une bonne petite frite du Nord avec une petite bière avec modération. Et ensuite, on va aller traîner nos guêtres eh bien, un petit peu sur un salon. Il y a un grand salon du secteur, donc le salon de la moto de Bouchain. Certains d'entre vous doivent connaître. Voilà, on va être en comité restreint. Je voulais pas avoir une ligne ininterrompue de moto. C'est toujours compliqué à gérer, surtout pour aller manger après. Du coup, on sera normalement à 4 motos avec la mienne. C'est parti pour cette superbe journée. Enfin, j'espère. Let's go! Ouais. Après 6 minutes d'autoroute, ce sera les seules 6 minutes aujourd'hui. Eh bien nous voilà quasiment au point de rendez-vous. Je serai à l'heure, ça va. Super, ça commence bien. Allez, on arrive au point de rendez-vous, là ça y est, station essence. Alors on va pas faire énormément de kilomètres, c'est juste une petite balade. On va papoter, un petit quart d'heure. Et puis ensuite, eh bien, on taillera la route. Allez, let's go! C'est un MX5, tranquille. Bah voilà les amis, nous voilà partis, comme convenu, 4 motos. On a papoté un peu, 11h23, toujours une poteau Jean-Luc, qui n'avait pas fait le plein avant d'arriver. Il en faut un, c'est lui. 4 motos bien différentes, je vous montrerai ça après. Mais peu importe les motos, encore une fois, c'est le kiff qu'on va prendre aujourd'hui qui est important. Je les laisserai passer un peu après devant moi pour vous montrer les motos. Vous allez voir. Voilà, donc Olive avec son bandit, les poteaux en couple et Jean-Luc, la petite bande des 4. Alors à titre d'info, 21 degrés pour l'instant, donc 11h30 du matin. Personnellement, j'ai baissé la bulle au maximum pour avoir de l'air dans le casque. Toujours ce que je conseille. Une bulle haute c'est bien, mais l'été, quand il fait très chaud, on la baisse au maximum. 2 Honda aujourd'hui. Suzuki et une BMW, comme diraient nos amis belges. Voilà. Allez les amis, regardez, on va profiter de routes comme ça, tantôt vireuleuse, tantôt légèrement vallonnée. Vous voyez, c'est pas énorme, mais je sais que la GoPro aplatit tout ça, mais voilà, il y a des petits vallons par moment ici dans nos campagnes. Et on va profiter exclusivement de routes comme ça. Ça fait du bien l'air en roulant. Ouais. Elle est prête, regarde. Elle s'impatiente. Vraiment chill cette balade. Tellement chill. Je vous montre les amis, ça doit faire peut-être une petite cinquantaine de kilomètres depuis que j'ai refait le plein. Je vais vous dire ça exactement. Il y a 45 km. Donc 45 km depuis le plein et on roule tellement tranquille que l'ordinateur de bord m'indique une autonomie avant la pompe de 623 km les amis. 623 km. Faudrait que je teste un jour vraiment si je peux m'en fier ou pas. Ça voudrait dire que je peux aller à 650 tranquillement, ce qui serait quand même formidable. Bon là on passe un peu sur les bords de Cambrai. Voilà. Voilà. À 2 minutes de la première cible, si je puis dire ça comme ça. Oh, elle est belle la maison. Arrête de jouer, Sylvain. Allez, première étape. Alors voilà, aujourd'hui c'est vraiment des petits sites que je vais faire découvrir. Le Cromlech de Nierny,
On va s'y arrêter, je vais filmer un peu et la voix off va reprendre la main sur les commentaires les amis, ce sera mieux. Les pierres de Nierny posent encore beaucoup de questions sur leur origine, leur signification, leur rôle. Absentes des grands répertoires archéologiques du Nord-Pas-de-Calais, elles ne manquent pourtant pas de pittoresques. L'une d'elles, notamment, fait beaucoup parler avec sa forme, disons, suggestive. Alors s'agit-il d'un ancien cromlech, des morceaux d'un mégalithe détruit, d'une pierre à superstition ? Le cromlech de Nierny est disposé de 5 pierres presque en demi-cercle devant le calvaire. Un calvaire impressionnant avec cet immense Christ en croix, entouré de part et d'autre des statues de Marie et de Jean. C'est sur cette dernière qu'on a d'ailleurs fixé un repère de nivellement qui affiche fièrement une altitude de 90,92 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout autour, 12 arbres pour symboliser les 12 apôtres. Ces pierres ont toujours été entourées de traditions, de superstitions, de pouvoirs. Et parmi ces pouvoirs, celui de guérison. On pouvait guérir de tout au gré des formes et des saints qui avaient colonisé le dolmen, le menhir ou un rocher plus atypique que les autres. On devait s'y frotter avec plus ou moins de pudeur, s'asseoir dessus, recueillir l'eau prisonnière d'une cupule, le gratter pour concocter une mixture à boire, à penser, à garder. L'infertilité ou la volonté d'avoir des enfants était une préoccupation sociale fréquente. Nombre de mégalithes, fontaines, arbres et saints guérisseurs ont cette vocation dans notre région. Rien n'indique cependant que les grès de Nierny ont eu ce rôle, mais l'ambiguïté demeure. Voilà, comme le cromlech de Nierny. Par là. Regardez, vous avez Cambrai juste en face de nous avec, regardez, je mets debout, l'église, la cathédrale Martin-Martine, qu'on voit très bien. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'on se fasse un jour Cambrai. Très belle ville, hein, vraiment. C'est vrai que Cambrai, c'est quand même beaucoup plus historique que Valenciennes. Bon petit virage ici, et là on va arriver au pont Écluse. Et voilà, et on n'existe pas énormément sur notre territoire, et je vais essayer de vous montrer ça. Un petit peu d'hors-piste, mais voilà, rien de méchant, j'espère que ça va suivre derrière, qu'ils vont faire très attention. Ah, et en travaux, comme par hasard. Bon, eh bien... bon, bah c'est tout, hein. Fais attention, hein. Fais attention. Comme par hasard, il y a en travaux. Bon, et bien comme vous avez pu voir en direct, c'est aussi ça les journées moto, c'est que des fois on a des mauvaises surprises. Et là, c'en est une. Le pont Écluse de Noyelles est en totale réflexion, c'est le cas de le dire. Du coup, eh bien, ce sera l'occasion de vous le présenter dans une autre vidéo. Mais c'est pas grave, on va aller sur le point suivant. Après tout, c'est ça aussi, hein, une sortie. Je fais exprès de prendre les trous, moi. Contrairement aux autres. Elle s'est éteinte ? Ah putain. Problème de démarreur. Ça fait déjà 3 fois qu'on doit le redémarrer. A few moments later. Bon là je viens de faire demi-tour, je crois que Jean-Luc a encore eu un souci, c'est vraiment pas de bol avec sa mémère. Tu cales en roulant? Tu veux remettre du 98 dessus? Ah ouais non, là t'as le plein là. Ah ouais, Ah ouais, t'aurais dû mettre du 98. je vais la remettre en route, je vais rentrer chez moi. Hein, Ouais. je t'embarrade à chaque intersection. Bah si tu la mets en route plus tard alors. Tant pis hein. Alors on a perdu Jean-Luc du coup. C'est bien dommage. Ah zut. Voilà, là vous avez vraiment une journée type. Hein. Nous voici maintenant à Neuville-Saint-Rémy, juste à côté de Cambrai. Et c'est ici que le 6 juin 2013, le second Super Mystère B2 de la base aérienne 103, le numéro 128, a rejoint les lieux, jouxtant le grand rond-point à l'entrée de la ville. Cet avion se trouvait auparavant à l'entrée de la base sur la gauche. Il montait la garde. Donc celui-ci est bien évidemment en l'honneur de l'aviateur Mouchotte, pilote
tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ici l'occasion de faire une très jolie photo instagrammable. Et voilà pour l'avion mouchotte les amis. Belle petite photo. Allez, maintenant on va aller voir au lieu dit le Bassaron à côté de Bouchain, voir un petit peu si la friterie est ouverte. Se mettre debout de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Allez, un petit endroit que vous commencez à connaître sur la chaîne. J'adore cet endroit, je ne m'en laisse pas. C'est vraiment très très agréable. Donc le Bassaron, entre Bouchain et Paillancourt, pour celles et ceux que ça intéresserait. Petit port de plaisance, il y a même possibilité, il y a un club de voile juste là à côté. Il y a un terrain de camping juste derrière. Alors je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne suis pas en train de vous vendre le produit, mais pas loin quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ça c'est qu'une partie les amis. Alors, il y a des motos, ça serait peut-être bon signe. Est-ce que la friterie, brasserie est ouverte? Non, il y a le café qui est ouvert mais pas la friterie. Bon, la friterie n'est pas ouverte, mais on va voir à Bouchard du coup, direct. Ça marche, c'est juste derrière. Le terrain de camping est là, sur la droite. Regardez-moi ce petit pont des familles que nous allons passer. Regardez-moi ça. C'est pas beau les amis? Vous voyez qu'on a des jolis endroits aussi dans le nord de la France. Le canal de la Sensée. Toi tu vas t'arrêter. Bah ça va toi, tranquille? Merci. Et là sur la droite, pour celles et ceux qui connaissent, et oui, il y a plein de voitures, et bien vous avez le parc du Fleury, petit parc sans prétention, hein. Une petite piscine avec des toboggans et puis quelques jeux pour les enfants. Ça fait très longtemps qu'il existe, même gamin il existait déjà, c'est pour vous dire. Et il y avait une boîte de nuit aussi, discothèque. Voilà, maintenant j'espère vraiment qu'il y aura de quoi manger. Bon, j'imagine que oui quand même. Esco. Ouais, alors là maintenant c'est là où ça se complique. Je pense que ce sera mieux, ouais, de se mettre de l'autre côté. On fait quoi? On tente par là ou... On se met là? Et voilà le reverse, l'exercice de style. Voilà, le but tourne en bout de piste, pendant ce temps-là il va profiter des applaudissements. Le temps de redémarrer. Bon, beaucoup de monde, énormément de motards, infiniment de motos, j'ai pas pu filmer, voilà, j'ai vraiment eu la flemme de tout filmer. C'était une belle petite journée, tranquille, vous voyez, vraiment tranquille, journée de motards. Donc là je vais raccompagner un tout petit peu sur un petit bout de chemin les copains. Une fois que je les aurai remis sur le chemin, je ferai demi-tour pour rentrer à la maison. C'est bien 100 km tout juste. Bon, ce qui fera 120 km. Et voilà, j'ai raccompagné un peu les poteaux. Maintenant, eh bien, quelques petites routes de campagne et je rentre à la maison. Je me suis bien vidé la tête, merci à eux. Voilà les amis, eh bien, je vais profiter de cette petite route calme pour vous laisser, pour vous souhaiter de faire
encore beaucoup de motos et longtemps. Faites attention à vous, ride safe. N'oubliez pas de laisser le petit commentaire qui va bien en dessous de la vidéo. Just below, abonnez-vous, likez, dislikez en fonction de vos envies. Allez, je vous laisse, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.